Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. Savalou amorce sa transformation urbaine. 18 km de voirie en chantier pour améliorer l'assainissement et la mobilité. Les autorités locales et les partenaires chinois donnent le coup d'envoi de projets d'envergure. Présidentielle 2026, la jeunesse des collines se mobilise pour Romuald Wadani. À Tassazoumé, les jeunes de la majorité affichent clairement leur soutien à celui qu'ils considèrent comme le symbole d'un renouveau générationnel. En interactualité, à l'est en République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie d'Ebola frappe le Kasaï avec déjà 16 morts dont des personnels de santé. Bienvenue dans ce journal d'actualité riche en enjeux, en engagement et en espoir. Comme je vous l'annonçais, un vaste chantier d'assainissement s'ouvre dans la commune de Savalou. Au total, 18 km de voiries urbaines seront réhabilitées et modernisées dans un délai prévisionnel de 15 mois. Le lancement officiel des travaux est intervenu en début de semaine sous la houlette de la Société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire SIRAT, avec l'appui technique d'entreprises partenaires chinoises. La remise des sites aux entreprises chinoises a mobilisé plusieurs autorités, le préfet des collines, le maire de Savalou, Deledi Wendo, le CIA Gracien Bagidi, ainsi que de nombreux cadres techniques de la mairie, dont le secrétaire exécutif. Étaient également présents des jeunes leaders et l'honorable député Eustache Akpovi, qui ont tenu à marquer leur soutien à ce projet structurant pour la commune de Savalou. Aujourd'hui, le gouvernement vient de démontrer davantage ce qu'il fait pour la commune de Savalou. Nous avons reçu près de 18 km de voies. Ça va participer à l'embellissement de la ville, ça va participer au développement de la ville. Et c'est une occasion pour nous de remercier encore une nouvelle fois le gouvernement du président Patrice Talon, de remercier une nouvelle fois encore le président Patrice Talon pour sa vision du développement équilibré du pays. Je vais demander à la population de Savalou de continuer à croire à la dynamique Talon qui continue, parce que l'objectif de cette dynamique, c'est de mettre notre pays sur orbite du point de vue développement. Et c'est ce qui se fait. Donc il faut croire à cette dynamique qui consiste à relever le niveau du développement de notre pays. Je profite de cette occasion pour dire que suivre ou bien soutenir la dynamique Talon, c'est approuver la candidature du ministre des Finances, Romuald Wadani, et de soutenir cette candidature jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, ce n'est que sentiment de joie pour nous. À travers lui, je remercie tout son gouvernement qui ont leur méthode de travail. L'attente a été longue, mais c'est nous qui ne savons pas ce que faisait le gouvernement pour nous. Donc la patience est un chemin d'or, dit-on. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un sentiment de joie. Et les populations sont très contentes. À travers la mairie, nos citoyens, il y aura la libre circulation des personnes et des biens. Il y a des rues, des emprises qui sont occupées par les concitoyens. Nous avons vu des cas où des gens ont érigé des bâtisses sur la voie. Ils ont érigé des bâtisses sur des réserves. Ceux-là seront rencontrés, nous allons les sensibiliser et vont devoir libérer l'emprise pour que la voie passe. Je veux parler essentiellement de la zone de Vaudier, la rue qui traverse le quartier Vaudier, où il y a une réserve qui était délimitée par la mairie pour abriter un marché. Il devrait y avoir un marché dans le quartier Vaudier. Mais cette zone
ce domaine réservé pour le marché a été morcelé. On ne sait pas à qui. On va chercher à comprendre comment ça a été morcelé, qui leur a vendu ça. Donc, a été morcelé et occupé. Aujourd'hui, nous voulons faire passer la voie. Il s'est fait que des maisons se retrouvent dans l'emprise de cette voie. Ceux-là vont devoir partir. Il y a d'autres endroits où il y a des fétiches qui sont dans l'emprise. Ça également, les fétiches qui pourront être contournés seront contournés. On verra bien l'aménagement qu'il faut. Ceux-là qu'on peut déplacer après les rituels, Sa Majesté Dada Baguidi 15 va se mettre au devant des cérémonies et ça sera fait. Les jeunes de la majorité présidentielle des 6 communes des collines ont à Dassazoumé déclaré leur soutien à la candidature de Romuald Wadani. À travers cette sortie, ils promettent de travailler sans relâche pour sa victoire, voyant en lui non seulement un choix politique, mais aussi le symbole de combat générationnel et de la continuité de l'action gouvernementale. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par Nadia Okumanso. Pourquoi Romuald Wadani est le candidat que la jeunesse doit soutenir? Jeunes des collines, voici les véritables atouts qui ont justifié ce choix et qui devraient vous convaincre sans réserve. Une jeunesse au cœur de sa vision, conscient que la véritable richesse de notre pays réside dans l'énergie, la créativité, l'audace de la jeunesse. Il a fait de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'inclusion économique des jeunes un objectif prioritaire. Il propose des partenariats avec les universités, des incubateurs, des fonds dédiés à vos projets innovants. Un esprit d'intégrité et de transparence, jamais associé à un scandale financier. Il incarne la vertu publique. Sa probité et sa rigueur sont reconnues, offrant la garantie d'un leadership honnête, compétent et au service de l'intérêt collectif. Une maîtrise économique au service du développement. Grâce à son expertise, notre économie dispose d'un levier solide. Maîtrise du budget, investissement ciblé, partenariats internationaux fructueux, création d'emplois durables. Ces actions visent non seulement la croissance, mais aussi la transformation structurelle de nos secteurs productifs. Une proximité avec les territoires, notamment les collines. Conscient des réalités de nos terroirs, Romuald Wadani a toujours encouragé la décentralisation, le financement des collectivités locales, le développement des infrastructures régionales, à savoir les routes, les écoles, les centres de santé. Il comprend votre quotidien. Jeunes lavandières, jeunes transporteurs, jeunes agriculteurs, futurs entrepreneurs, et vous engage au cœur des projets. Romuald Wadani continue de crier d'admiration dans le rang des leaders. Le choix reçoit également l'adhésion des aînés du département des collines. Interrogé, le ministre Honoré Désiré Adadja a mis en avant les atouts et les performances qui, selon lui, justifient la candidature du champion de la majorité présidentielle. Vous allez remarquer, ce n'est pas un candidat venu de nulle part qui s'est dit « je suis candidat », ce qu'on a vu depuis presque tout le temps. Non, ce sont d'abord des partis politiques qui ont annoncé qu'ils ont décidé de choisir M. Romuald Wadani comme candidat de ces partis-là, donc de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain. Donc ce sont des partis qui ont annoncé, ce n'est pas lui-même qui, ex nihilo, allait se présenter comme un candidat. Donc c'est déjà un point important pour la réforme du système partisan. Lorsqu'on a dit qu'il faut que désormais les candidats à la présidentielle notamment émanent des partis politiques, il n'est pas dit forcément que ça doit être un militant matu ou bien rompu à tout. En plus, un parti c'est une machine et c'est une équipe. Dans une équipe, il y a des défenseurs, il y a ceux qui marquent les buts, il y a ceux qui... mais il y a même le public.
Donc il faut tout ça pour faire une équipe. Et un candidat fait campagne avec une équipe. Et l'équipe, ce sont 2 partis, et même 4, et puis d'autres, qui sont les partis de la mouvance, qui vont faire campagne. Et il faut noter ce qu'il y a d'inédit dans l'affaire. C'est pas pratiquement, je réfléchis un peu en direct, mais je ne crois pas que j'ai vu ça déjà, que à la fin du dernier mandat d'un chef d'État, les choses se passent en si bon ordre, dans son camp. En général, c'est la débandade. Lorsque il arrive à la fin de son règne, tous ceux qui l'ont supporté, son entourage, ceux qui ont gouverné avec lui, c'est le sauve-qui-peut général. Et un sauve-qui-peut de ce genre, venant après un règne de 10 ans, un mandat de 10 ans ou 5 ans même, retarde le pays, installe une sorte d'instabilité permanente à chaque passage à un nouveau régime. Bon, il y a toujours des ordres, un flottement. Cette fois-ci, les choses se sont faites de manière propre. Et ceux qui prédisaient une mort subite à la mouvance présidentielle dès que le président Patrice Talon s'en irait, mais en ont eu pour leur compte. Donc c'est inédit pour le pays. C'est vrai, on pourrait peut-être mieux faire, on aurait pu faire les choses autrement, il y aura peut-être des petits graissements dedans, mais il faut regarder l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Bénin, vraiment, se transforme et se révèle à lui-même. Nous sommes capables de faire des choses propres. Et là, c'est une preuve. Je ne dis pas que tout est parfait, encore une fois, mais nous avons un candidat, et je crois que la manière dont les choses se sont passées montre que le parti reste mobilisé. Et autour de ça, c'est une décision de la haute direction du parti, c'est une décision du secrétariat national, je crois, du bloc des Républicains, ensemble. Et vous avez vu les autres partis, Moël Bénin, RN et tout ça, soutiennent. Donc je crois que on est dans une phase qui, au contraire, si les choses se poursuivent ainsi, et je crois qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il en sera autrement, va consolider la réforme du système partisan et transformer cela en habitude, en un réflexe même politique pour nous, et qu'on n'ait pas toujours le cœur haut et des fébrilités de partout parce qu'un régime s'en va. Je crois que c'est un bon point pour le système partisan. Et je pense que pour nous, les autres militants et dirigeants du parti, on doit dire maintenant au travail. En allant à la rencontre des rois, des leaders et leaders religieux des collines, l'Institut national de la femme a mis sur l'influence morale pour enrayer des violences basées sur le genre. De Dassazoumé à Sabadou, la présidente Huguette Bopé-Nyakadia a porté un plaidoyer fort et symbolique qui trouve un écho favorable auprès des têtes couronnées, des hommes engagés par protocole d'accord signé à œuvrer pour le respect des droits des femmes et la fin des discriminations dans leur communauté. Les discussions ont été intéressantes, elles ont porté sur des questions de violence intraconjugale, des questions délicates comme l'héritage de biens, etc. Et moi, ça constitue pour moi la preuve que les leaders religieux, les têtes couronnées, sont des personnes qui ont déjà la volonté d'accompagner les efforts du gouvernement, les efforts de l'État par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous aurez remarqué aussi que c'est tout naturellement qu'il a accepté de signer ce protocole d'accord dont il avait pris le temps de prendre connaissance et de dire et de confirmer que le royaume de Savalou sera un soutien indéfectible pour l'Institut national de la femme. Et comme je l'avais dit lors de ma mission précédente, tout cela vient préparer de façon efficace la mise en place, l'installation du cadre de concertation nationale pour la mobilisation autour des violences basées sur le genre de l'Institut national de la femme qui verra le jour au cours de l'année 2026. Depuis notre accession au trône du royaume de Savalou, notre leitmotiv était de mettre la femme au centre des valeurs à défendre. Et nous sommes déjà allés rencontrer la présidente pour partager avec elle notre vision d'œuvrer pour l'épanouissement de la femme
de façon générale. Surtout que le royaume de Savalo est basé sur les valeurs culturelles et culturelles, alors que dans nos couvents, c'est plus de femmes. Alors, et aujourd'hui, Madame la Présidente à l'époque nous avait promis qu'elle fera un tour quand même à Savalo, et elle a joint l'acte à la parole. Et on comprend maintenant que l'INF et le royaume de Savalo, son roi en tête, ont les mêmes objectifs, celui d'œuvrer pour l'épanouissement de la femme sur toutes ses formes. Et mieux, la violence faite aux femmes, nous devons travailler à bannir cela. Donc, je crois que c'est un événement spécial qui permet quand même à notre royaume de prendre conscience de ce que fait l'Institut national de la femme. À la page Inter, la République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola. Elle sévit dans la province du Kasaï et a déjà coûté la vie à au moins 16 personnes depuis août, selon le bilan publié par les autorités sanitaires. Parmi les victimes figurent des agents de santé. Des tests pratiqués mercredi sur des échantillons ont confirmé la présence de la souche Zaïre. C'est la fin de cette édition de journal. Informer, c'est éclairer. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Sura TV. Bonsoir.